Bonjour et bienvenue à tous dans les pronos de JK. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pour faire des pronos mais pour donner notre avis sur le tirage au sort des 16e de finale de la Ligue Europa qui ont eu lieu hier lundi 11 décembre après ceux des 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc nous avons 16 doubles confrontations pour ces 16e. Il y en a qui sont intéressantes, de belles affiches, d'autres moins intéressantes. Nous allons voir ça tout de suite. AEK jouera face au Dynamo de Kiev, Astana Sporting, Celtic Zenit, Kopenhague, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Atalanta, Étoile Rouge de Belgrade, CSKA Moscou, Ludogorets, AC Milan, l'Olympique Lyonnais, Villarreal, Marseille, Braga, Naples, Leipzig, Nice, Lokomotiv Moscou, Ostersund, Arsenal, Partizan, Victoria Plzen, Real Sociedad, Salzbourg et Spartak Moscou, Bilbao, Stoa, Lazio. Donc vous pouvez voir de belles affiches, d'autres moins intéressantes comme je le disais. Nous allons donc faire cas par cas pour voir qui, à mon avis, est favori pour se qualifier vers le 8e de finale. Après, tout cela dépend de la forme que les équipes auront en février, qui ne sera pas la même que maintenant. Il y a des changements d'entraîneur, il y a des changements, il y a le mercato hivernal, donc on verra ça en février. Mais moi je donne juste l'avis, donc ce que je pense là en ce moment, si les matchs se dérouleraient demain, qui serait favori. Donc nous allons voir ça de suite. Donc ce premier match AEK Dynamo de Kiev, ce sera compliqué, mais Dynamo Kiev pour moi est favori. Ils ont dominé assez leur phase de poule. AEK a galéré, même s'ils avaient l'AC Milan devant. Il me semble qu'ils ont perdu aucun match, mais ils ont fait que des matchs nuls et sûrement une victoire face au dernier. J'ai pas trop suivi, mais je pense que AEK n'a pas le niveau du Dynamo de Kiev et que Dynamo Kiev passera en 8e de finale sur cette double confrontation. Astana jouera une équipe qui descend de la Ligue des Champions, le Sporting Portugal, qui a joué face au Barça, face à Juventus, et ils ont galéré pour les battre. Sporting a une expérience de Ligue des Champions qu'Astana n'a pas. Donc pour moi ils sont clairement favoris face à cette équipe d'Astana qui est un peu inconnue. Ils ont fait une participation en Ligue des Champions, mais voilà, et cette année en Ligue Europa. Donc le Sporting je pense n'aura pas de problème à ce niveau là. Un match 50-50 pour moi ce sera Celtic Zenit. J'arrive pas à cerner le vainqueur de cette double confrontation. On verra donc ça en février. Après Zenit ils ont clairement dominé leur groupe. Celtic, ils ont fait 3 petits points en Ligue des Champions, même s'il y avait Paris, s'il y avait le Bayern. J'arrive pas à voir le niveau de Celtic face à des équipes comme le Zenit. Je vois quand même que l'expérience de la Ligue des Champions peut favoriser le Celtic, donc je miserais quand même un peu plus sur le Celtic, mais le Zenit aura un mot à dire, ce sera vraiment du 50-50 lors de cette double confrontation. Kopenhague jouera face au Atlético de Madrid. Atlético de Madrid pour moi est clairement favori lors de cette double confrontation. Kopenhague, ils avaient un groupe facile avec des équipes qui participent jamais, quasi jamais en phase de poule. Sheriff Tiraspol, Zlin, après le Lokomotiv Moscou ils sont restés devant. Donc voilà, Kopenhague ils ont galéré à se qualifier. Donc l'Atlético de Madrid pour moi n'aura aucun souci à se faire lors de cette double confrontation s'ils jouent la Ligue Europa sérieusement. Borussia Dortmund Atalanta, une belle affiche là aussi. Borussia Dortmund est très mal en ce moment. Ils ont changé d'entraîneur hier ou avant-hier. Atalanta pour moi, si les matchs se joueraient demain, Atalanta se qualifierait quasiment à coup sûr. Mais on verra dans 2 mois si le nouvel entraîneur apporte des changements positifs au Borussia. Pour moi, Atalanta est favori face à ce Dortmund qui est très faible là en ce moment. Donc on verra en février. Mais Atalanta pour moi en ce moment est le favori. Étoile Rouge de Belgrade jouera face au CSKA Moscou. CSKA Moscou qui descend de la Ligue des Champions, qui ont fait 9 points dans le groupe de Manchester, de Bâle et de Benfica. Je suis pas trop l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade, donc je vois plus le CSKA, surtout qu'ils ont joué en Ligue des Champions, se qualifier pour la prochaine phase. Ludogorets jouera face au AC Milan. Là c'est une confrontation qui sera équilibrée, surtout que le Milan n'est pas en forme. Ludogorets qualifie dans un groupe assez équilibré avec Braga, Başakşehir qui est le leader du championnat turc et Hoffenheim qui est une bonne équipe qui fait une bonne saison en Bundesliga. Ce sera pas facile pour l'AC Milan. Je les vois quand même favoris. Ils se qualifieront pour la prochaine phase.
Ludogorets aura son mot à dire aussi. Donc l'AC Milan va falloir faire attention, mais ils sont quand même pour moi les favoris. Encore un match 50-50 pour moi, ce sera Lyon-Villarreal. Lyon a les capacités de créer l'exploit comme l'an dernier d'arriver en demi-finale, mais Villarreal est aussi une assez bonne équipe qu'il va falloir faire attention. Donc j'espère que Lyon réussiront à se qualifier, mais ça sera compliqué. Je vois quand même Lyon supérieur à ce Villarreal, mais va falloir faire attention parce que Villarreal a sûrement le niveau d'Atalanta. Donc si ils jouent comme face à Atalanta, Villarreal passeront devant Lyon. Mais je mise quand même sur une petite victoire lyonnaise pour les huitièmes de finale. Les 8 autres matchs donc avec Marseille-Braga. Marseille est favori, mais attention, Braga est meilleur que Guimarães, l'équipe que Marseille a joué en phase de poule, qui est donc le rival de Braga. Ils ont fait au total 2-2 lors des deux matchs. Braga est supérieur à cette équipe de Guimarães, donc Marseille va falloir faire très attention. Après, à mon avis, Marseille ne jouera pas à fond la Ligue Europa en vue de ce podium qui vise en Ligue 1 pour avoir un accès en Ligue des Champions. Après, voilà, c'est ce qui est intéressant avec la Ligue Europa, c'est que le vainqueur accède directement en phase de poule de Ligue des Champions comme tête de série. Si Marseille la gagne, ben, ça leur ferait grandement du bien. Donc faut prendre en sérieux cette Ligue Europa. On verra si Marseille la prendra au sérieux. Pour moi, ils sont favoris face au Braga s'ils la jouent sérieusement. Et là, nous avons une affiche Ligue des Champions. On peut dire ce sont deux équipes qui tombent la Ligue des Champions. Pour moi, la plus belle affiche de ces 16e de finale, Naples-Leipzig. Voilà, Naples, ils ont une très belle équipe. Pour moi, ils sont super à ce Leipzig. Leipzig a joué contre Porto, a joué contre Besiktas, qui sont des équipes qui sont peut-être un cran en dessous de Naples, même si Naples ne s'est pas qualifié en championnat, en Serie A, ils sont très forts. En Bundesliga, Leipzig sont second comme Naples, en Serie A, second tous les deux. Ils font un très bon début de saison, même si en Ligue des Champions ça n'a pas réussi la qualification. Ils peuvent clairement gagner cette Ligue Europa, autant que Naples, autant que Leipzig. Donc pour moi, ce sera une belle double confrontation, mais Naples pourra être supérieur au Leipzig. Nice, Lokomotiv de Moscou. Nice a une équipe qui est plus impressionnante que celle de Moscou, mais va falloir faire attention sur le Lokomotiv, leader du championnat russe. Ils ont eu du mal à se qualifier eux aussi, tout comme Copenhague dans un groupe facile. Mais Nice, eux, qui ont écrasé Vitesse, Zuid Waregem, va falloir faire attention à cette équipe russe. Mais pour moi, Nice, s'ils veulent, ils se qualifient. Même s'ils galèrent en ce moment en championnat, Nice peut clairement se qualifier face à ce Lokomotiv. Et maintenant, avec une belle équipe surprenante, Östersund face à Arsenal. Arsenal, pour moi, ils peuvent faire comme Manchester United l'an dernier, donc une victoire en Ligue Europa pour aller en Ligue des Champions en cas de non-qualification via le championnat. Voilà, Manchester, ils n'ont pas réussi les 4 premières places, ils ont gagné la Ligue Europa et maintenant ils sont en 8ème de finale de Ligue des Champions cette année. Arsenal, à mon avis, ils peuvent faire pareil si en championnat ça va pas. Donc Östersund était une équipe qui m'impressionne quand même, mais Arsenal, je pense qu'ils sont au-dessus de cette équipe de Östersund et valideront leur ticket pour les 8ème de finale. Pour moi, la double confrontation la moins intéressante, mais qui est quand même dure à prévoir, Partizan, Viktoria Plzeň. Plzeň qui sont tête de série pour moi, donc comme je suis pas les deux équipes particulièrement, Plzeň est favori vu qu'ils ont fini premier de leur poule. Alors Partizan, ils ont un peu plus galéré, ils ont fini deuxième, mais bon, c'était pas une poule non plus de la mort. Donc Plzeň est favori pour moi de cette double confrontation. La Real Sociedad jouera face au Salzbourg. La Real Sociedad qui a montré un bon visage, même en terminant derrière le Zénith. Salzbourg aussi un très bon visage, qui ont dominé leur poule avec Marseille, Konyaspor, Vitoria Guimarães. Donc ce sera une belle double confrontation, mais je vois quand même Salzbourg au niveau de Zénith. Donc Zénith qui a été supérieur à la Real Sociedad qui joue dans un championnat plus élevé, la Liga, donc c'est un peu dur de jouer sur les deux tableaux. Donc pour moi, une équipe comme la Sociedad qui n'est pas une grande équipe espagnole, pour moi Salzbourg sera supérieur à la Sociedad et se qualifiera pour la prochaine phase. Encore une fois, Spartak Moscou, Bilbao. Bilbao, tout comme la Real Sociedad, c'est dur de jouer sur les deux tableaux.
Donc Spartak Moscou qui vient de la Ligue des Champions, qui a joué face à Séville, une équipe supérieure à Bilbao, auquel ils ont montré un joli visage. Ils ont été pas loin de se qualifier, même s'ils ont pris 7-0 au dernier match face à Liverpool. Mais Liverpool c'est un autre niveau. Donc pour moi Spartak Moscou est favori lors de cette double confrontation face à Bilbao. Stoa et la Lazio, le dernier match. Donc la Lazio pour moi est clairement favorite face à Stoa. Stoa, c'est pas une équipe qui impressionne. En poule, ils ont vraiment pas impressionné la Lazio. Ils ont été clairement de loin les premiers, même devant Nice. Ils ont joué avec l'équipe B, on va dire, avec les remplaçants. Un match face à Nice, ils ont battu. Donc pour moi, la Lazio est clairement favorite face à Stoa. De Dynamo de Kiev, Sporting, Celtic, Atlético de Madrid, Atalanta, CSKA Moscou, l'AC Milan, l'Olympique Lyonnais, Marseille, Naples, Nice, Arsenal, Victoria Plzen, Salzbourg, Spartak Moscou et la Lazio. Donc voici les 16 équipes que je vois se qualifier donc en 8ème de finale au jour d'aujourd'hui. Donc si les matchs se dérouleraient demain, pour moi ce seraient ces équipes favorites. En février, bon, bien sûr après le mercato hivernal, après voilà, il y a des équipes qui changent d'entraîneur, tout ça change, il y a tout qui bascule. Donc en février, bien sûr, les équipes n'auront pas le même niveau. Il y en a d'autres qui vont délaisser la Ligue Europa pour plus jouer à fond leur championnat, comme on peut voir. Donc on verra en février, mais pour moi, pour l'instant, c'est ces équipes qui sont favorites. Si vous êtes d'accord avec mon avis, n'hésitez pas à laisser un like et à partager la vidéo. Si vous avez des avis différents, donc par exemple que Zénith va se qualifier, que Lyon va perdre, que Braga va battre Marseille, ou que Leipzig est meilleur que Naples, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de voir d'autres avis. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et aussi de me dire qui pourrait être le potentiel vainqueur de cette Ligue Europa. Alors moi, comme ça, là maintenant, je dirais que l'Atlético Madrid a de bonnes chances, tout comme Arsenal ou Naples. Pour moi, ce sont les grands favoris, donc les équipes qui descendent de la Ligue des Champions. Après, il y a de bonnes équipes comme le Sporting, l'Atalanta ou encore la Lazio. Donc, faut faire attention à toutes ces équipes. Et pourquoi pas Lyon, Marseille ou Nice. On verra ça donc en fin d'année. Alors demain je ferai donc des pronos. Il y aura une vidéo demain avec 8 nouveaux matchs, avec le bilan des matchs de dimanche qui n'est pas très satisfaisant. Encore une fois, on verra ça demain. Je vous donne donc rendez-vous demain pour de nouveaux pronos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'était les pronos de JK. Allez, à demain.